Rubrique culture de votre 64 minutes. Demandez le programme 7 avec Sylvia Garcia, une chronique spéciale en cette journée internationale du jazz. Wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me. Yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed. I'd be starting anew. Bonsoir Sylvia, ravi de vous retrouver. Alors là, très franchement, vous nous faites un très beau cadeau. Ces images sont précieuse. Oui, la bouleversante Nina Simone sur la scène du Montreux Jazz Festival en 1976. Ce concert est projeté tout à l'heure au Centre culturel suisse à Paris. Images précieuses, en effet, car elles font partie de la librairie audiovisuelle, la première à être classée par l'UNESCO. C'était l'année dernière. 5000 heures de concerts filmés et enregistrés depuis la toute première édition. Écoutez à ce propos ce qu'en dit la directrice artistique de la Montreux Jazz Artists Foundation. Depuis 1967, tous les concerts étaient filmés, ou du moins l'énorme majorité des concerts ont été filmés. Certains sont sortis maintenant en DVD. Ce patrimoine-là est quelque chose d'important, qu'on a envie de le montrer, donc on renégocie certains droits. Et surtout, depuis l'année passée, l'UNESCO a décidé que l'entier de la bibliothèque des concerts montreusiens, donc de 1967 à nos jours, fait partie de la plus grande bibliothèque qui est protégée dans le cadre du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc on est très heureux, très fiers, on a l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment un vrai patrimoine. Ces moments fugaces qui, n'importe où ailleurs, disparaissent, ici existent. Le Montreux Jazz Festival, Sylvia, ce sont donc des concerts mythiques, mais aussi une recherche de nouveaux talents et de nouveaux sons. Pour preuve, les 3 soirées programmées par la directrice artistique qu'on vient d'entendre à l'instant, il s'agit de confronter soit des artistes, soit des univers. Pour la 6e année consécutive, le Centre culturel suisse à Paris lui a donné carte blanche. Hier soir, concert du trio Rusconi, une formation classique de jazz, pour un résultat, vous allez l'entendre, très personnel. Le jazz est la base de notre travail et après ça, c'est totalement ouvert. Piano, contrebasse et la batterie, et on peut changer les instruments et on toujours fait des trucs un peu aussi qui sont un peu expérimentaux. Je suis toujours très curieuse d'inviter des gens qui font du jazz, donc il y a la formation classique de jazz, piano, basse, batterie, mais qui l'interprètent autrement. Le jazz évolue, il évolue d'un point de vue géographique, d'un point de vue chronologique, mais il est toujours là. Voilà, et puis j'en profite, Mohamed, pour vous redonner les dates du Montreux Jazz Festival. Ça sera du 4 au 19 juillet. Et puis, TV5 Monde y sera, bien sûr. Forcément. Merci beaucoup, Sylvia Garcia. À demain pour une nouvelle chronique. Demandez le programme.